Alors les amis, ce soir nous avons comme invité Duplex. Il est dans cette vidéo où on voit un jeune homme qui demande la main d'une dame et il est parmi nous ce soir. Bonsoir Duplex, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à toi, Magic. Ouais. Coco, bonsoir à tous les amis qui sont là. Et Le bonsoir. mignon Armel. Le blessé. Voilà, Armel. Bonsoir Amel. Bonsoir à la dame qui réclame ses Voilà, 500. en fait c'est la fiancée d'Armel et elle s'appelle Bérénice. Wow. Et Kimora, c'est la femme qu'Armel guette, sauf qu'il connaît que c'est un peu complexe parce qu'elle vend le plantain. En réalité, c'est Eunice et lui. Et non, c'est ça. Non, mais ça. Qu'est-ce qui t'arrive toi là? En fait, je suis très content d'être parmi vous avec surtout cette ambiance. Ouais. Parce que je vais avouer que ça dure déjà que je ne vis pas cette ambiance. Vraiment. Mais Merci. Mais pourquoi tu ne vis pas cette ambiance-là? Vous connaissez tous. Je n'étais pas habitué à la casquette, maintenant je marche avec le chapeau parce que suite à cette vidéo qui est devenue virale sur la toile, au lieu peut-être de me consoler, je reçois beaucoup plus des injures, parfois même on me violente brutalement, même si ça ne dure pas. Physiquement? Physiquement, même si ça ne dure pas. Par exemple, quelqu'un dit « Oh, lève ta tête là, c'est toi qui souilles les hommes ». Comme si mon sentiment était le sentiment. En fait, comme si mon ressenti était pour les autres, en fait. Donc on est arrivé jusqu'à ce point. Oui, mais c'est pas un problème. Jésus-Christ est mort sur la croix pour d'autres personnes. Et on connaît tous l'histoire de Valentin. Alors moi, j'ai mon histoire à moi. Alors frérot, on va parler de cette vidéo-là. Ton épouse déjà, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rinel Fopossi. C'est vrai que c'est futur encore, mais je la considère déjà comme ça. Ok. Rinel et toi, on revoit dans une vidéo où tu te demandes la main de Rinel et elle qui veut sortir. Donc elle qui se lève, qui ne réagit pas et qui emprunte la voie de la sortie de la salle. C'est une cave que je connais bien du côté d'Aquanor. J'espère ne pas me tromper. Le virage chez la Starmat. Donc elle se dirige vers la porte et après elle décide de revenir. Elle accepte finalement ta bargue et vous vous rassez ensemble. C'est ça la vidéo. Mais avant, j'ai envie de savoir comment se fait ta rencontre avec Rinel. Déjà à la base, excusez-moi, je suis artiste, je suis acteur de cinéma, réalisateur. J'ai plein d'autres casquettes par la grâce de Dieu. Et je rencontre Rinel sur le plateau de Woman Material de Tata Mimi, Aimé Vigile Makongu. Et on n'était pas très proches, mais j'aimais sans mentir. Vous allez me prendre pour un fou, mais j'assume. Non, j'aimais, c'est l'amour. J'aimais en fait, Mais c'est là. j'aimais son style. Elle était un peu du genre enfant gâté. Pas qu'elle se prenait la tête, mais du genre en fait, ce qu'elle veut faire, elle le fait avec aisance. Elle jouait bien, et moi en tant que... Donc elle est actrice. Oui, elle jouait très bien. Elle donnait les émotions qu'il faut. Maintenant, au-delà de ça, j'ai vu en elle... En fait, il y a quelque chose qui m'a touché. Je ne savais pas comment l'aborder pour lui dire ce que je ressentais. Je me suis d'abord caché dans la peau d'un coach. En lui disant, bon, tiens, non, voilà, il faut jouer comme ça. Et je lançais des petites vannes. On dit la vanne ou le van, excusez-moi. Non, la vanne. Voilà, j'ai lancé des petites vannes comme ça. Elle riait. Un jour, je lui ai dit, bon, tiens, je peux te faire rire tous les jours de ta vie si tu veux. Elle m'a demandé comment. J'ai dit, si tu acceptais de sortir avec moi. Exactement, voilà ce que j'avais dit. On a commencé à s'écrire, se faire des textos. J'étais du genre un peu romantique. C'est vrai qu'elle décalait. Mais jusqu'au Donc elle n'était pas réceptive au message. Non, elle ne décalait pas, elle bloquait. Non. Non. Elle ne bloquait pas, elle décalait parce qu'elle ne voyait pas ça comme ça. Ah ok. Je suis pas du genre un peu trop sérieux. Je blague quand je veux dire des vérités. Alors, jusqu'au jour où je l'ai invitée, et ce jour j'ai voulu l'embrasser. Elle a dit, mais attends, c'est sérieux là? J'ai dit oui. Ce jour encore, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce jour, j'ai encore coulé une larme, mais c'était juste un peu, c'était elle et moi seulement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour?
Parce que je l'ai choquée en fait. Selon elle, elle dit, je devrais lui dire d'abord que je vais être avec elle avant de faire ça. Ah ok, préparer le Oui, terrain. elle m'a demandé de prendre un peu de temps. J'ai pris le temps et bien après, elle m'a dit oui, on peut sortir ensemble. Et c'est comme ça, la relation dure aujourd'hui, je vais croire 8 mois et demi, 9 mois, oui, 9 mois. Oui, 8 mois et demi, 9 mois jusqu'à récemment. Oui. Euh, Jusqu'à récemment, c'est pas arrêté, nous sommes ensemble. Ah ok, vous êtes jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble. Super. Il sauve les hommes. Super. En coup d'âme. Il ne doit pas faire ça à quelqu'un. Ok, Nous super. sommes ensemble. Ok. Et maintenant, vous vous retrouvez dans une cave. Oui, c'était un vendredi, le vendredi passé. Hmm. L'un de nos amis, Charlie Rio, il est chanteur dans un cabaret, je vais dire dans un snack, sans publicité, je ne vais pas citer le nom, à part si vous me permettez. Non. Alors, ce jour, nous, on était chez mon manager et grand frère à moi, c'est un réalisateur, Ghislain Toa. Et après, il nous a dit, gars, il y a du karaoké dans mon truc, venez là-bas, on s'amuse. J'ai regardé Ghislain. Ghislain aussi m'a regardé, c'est parce que lui et moi, on parlait déjà d'une surprise que je voulais faire à ma fiancée. Et Okay. elle était là. Ok, la surprise, c'était la demande en mariage Oui. que tu préparais. Oui. Ok. Mais elle était là, elle ne savait pas. Elle dit non, elle n'est pas sûre de venir chanter avec nous, qu'elle va rentrer. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Alors, le soir, nous, on était là, presque tout le monde, en dehors de Tata Mimi et les autres, parce qu'on voulait faire l'honneur à notre ami chanteur. Ouais. Mais il n'y a que Ghislain et moi qu'on connaissait que je devais demander la main. Alors, je reste, elle ne vient pas, je croyais qu'elle blaguait. J'ai donc dépêché d'autres personnes d'aller chez elle. Ils ont pris un taxi sans publicité. Donc j'ai tapé Oui, l'application donc- et puis le taxi est venu chercher ces gens et on est allé chez elle. On insiste que non, ton gars veut te voir, il veut chanter pour toi. Je suis aussi un peu chanteur. Ouais. Elle a dit bon, s'il veut chanter pour moi, alors je viens. Elle aime bien m'écouter chanter. Ça au moins, elle aime m'écouter chanter. C'est ta capella après. Alors, Ok. alors c'est comme ça, elle vient, je l'accueille, on ouvre son vin, nous sommes en train de boire, j'ai chanté et les gens ont fait des chansons, tout ça et autres. Bien après, bon, j'ai demandé à Gisèle, envoie-moi la bague. Il dit non, j'ai dit envoie-moi la bague. J'ai donc pris la bague, j'ai donné à Charlie. C'est en ce moment que Charlie maintenant entre en jeu. Ouais. J'appelle Charlie aux toilettes, je dis voici cette bague, tu vas aller dire que tu as retrouvé aux toilettes. Aux et toilettes puis- et tout, Et ouais. puis voilà, c'est comme ça. Et on fait ce jeu, je viens, je prends la bague, je demande sa main. La main de Rinel. Oui. Là, Quand- tu te mets, dans la vidéo, on voit Duplex, tu te mets à genoux. Et à ce moment, qu'est-ce que tu dis à Rinel? En fait, je me suis rappelé de nos débuts. Elle ne croyait pas. Et quand elle a cru, elle a été un soutien pour moi. Ça, il faut être vrai. Je lui ai dit que après mon retour, parce que j'étais aussi à l'extérieur, quand je suis arrivé ici, j'ai eu quelques problèmes. Elle m'a soutenu. Elle est avec ses parents dans l'ombre. Ses parents ne connaissaient pas que c'était pour moi. Elle faisait ce qu'elle faisait là. Elle demandait de l'argent pour moi, en fait. Bon, quand je lui ai rappelé ça, elle a fondu. Je lui ai dit, je ne te demande pas mariage peut-être pour ça, mais je suis reconnaissant, je sais que tu es celle qui peut me soutenir. Alors, veux-tu m'épouser? Elle a tardé à répondre. J'avais déjà peur parce que je savais, pour moi, je savais qu'elle ne pouvait pas tarder. Elle ne pouvait pas Toi, tarder. tu étais sûr qu'elle allait Oui, accepter. c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de mariage en profondeur, mais tout le temps, je lui disais que si je veux t'épouser, tu vas dire, mais attends, mais je suis prêt. Toi, tu es un homme, moi, je suis une femme. Mais bon, alors elle a tardé à répondre. Elle a pris un verre. Elle s'est levée. Pour moi, c'était comme si le ciel me tombait sur la tête. Quand elle est partie... bon, C'était dur. oui, c'est ce que les hommes n'arrivent pas à accepter. Accepter. Et à ce moment-là, quand elle part, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? La première des choses, c'est... Tu jouais avec moi et je ne peux pas l'admettre. Et la deuxième, c'est... Quand je voyais ce que j'ai... Pas ce que j'ai abandonné, mais quand je voyais ce que j'ai renoncé Pour elle. pour elle, ça... En fait, beaucoup de mes amis me disaient déjà que tu accompagnes juste cette fille. Pour moi, c'était un peu comme une confirmation. C'est pour ça que j'ai eu très mal. On voit dans la vidéo la grosse déception. Tu restes figé. Tu ne parviens plus à bouger. Tu es complètement immobile. Et Rinel qui se déplace, qui va vers la porte. Et à un moment,
Elle s'arrête. Elle également commence à couler une larme. Elle t'a expliqué quel sentiment l'animait à ce moment-là. Bon, c'est après, parce que quand on est rentré, il faut déjà dire qu'on est rentré ensemble ce jour. Ce que les gens ne savent pas, qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand on est rentré, elle a pleuré à chaudes larmes. J'étais vraiment, moi, déçu. En fait, je me disais que je l'ai offensée. Ouais. Et elle me rappelait que je devrais la préparer, en fait, avant. Et que je devais lui dire que, bon, voilà, c'est déjà proche, je vais te demander en mariage que de venir là-bas. Bon, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que le lieu n'était pas très adéquat pour elle. Pas parce que c'est pas beau, mais elle, comme je vous ai dit, elle a l'esprit de fille gâtée. Je sais pas, peut-être elle voulait que je l'amène sur la planète Mars, je sais pas trop, mais... Donc pour elle, elle voyait sa demande un peu plus romantique que ça, ou voilà, un peu plus fantastique dans les que bruits, ça. Tout ça. Ouais. Je lui ai dit, j'ai donné à la hauteur que je pouvais, en fait. Irénis, ne pleure pas, c'est pas ton histoire. Et elle arrive devant la porte. Et qu'est-ce qui fait Rinel revenir? Ce qu'elle m'a dit, et je crois à mon épouse, excusez-moi, à ma fiancée, je crois parce qu'elle m'a dit qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle accepte parce que j'étais sérieux. Contrairement à ce que les gens disent que non, ce sont les filles. Déjà que les filles qu'il parlait, celles qui parlaient avec Rinel, on ne la connaissait même pas. On ne la connaissait pas. Les seules personnes qui connaissaient Rinel. Merci, monsieur DJ Matador. Donc, sont Gislain, Toa, Charlie et mes deux autres amis. Oui, tes amis juste. Oui, donc elle m'a dit qu'elle a compris que j'étais sérieux. C'est pour ça qu'elle est rentrée. Même si c'était dans la boue, elle devait faire la même chose, accepter, oui. Donc, elle ne regrette pas. Les quelques pas que Rinel a fait, c'était pour réfléchir, pour se rendre compte que tu étais vraiment l'amour de sa vie. Oui, et aussi elle n'en revenait pas. Donc elle était sous le choc, ça il faut aussi l'accepter. Ok, Rinel qui se retourne et qui revient vers toi. Quand elle revient, je pleure encore. Je pleure pour cette fois-ci célébrer son retour, pour célébrer son acceptation, en fait pour célébrer notre amour. J'ai pas honte de le dire. On m'a même appelé le pleureur national, c'est pour eux. Donc j'ai pas de problème pour ça. Ouais. Quelle qu'en soit l'étiquette qu'on me colle, j'ai pas un souci. Je pleure pour célébrer en fait l'amour parce que pour moi l'amour avait triomphé. Oui. Et en ce moment-là qu'elle revient, quel est le sentiment qui t'anime? Est-ce que c'est la fierté? Une grosse fierté. Une grosse fierté, même si on dit parfois on pleure même quand on est en joie. J'étais très content. J'étais en fait j'étais comme un enfant dont les parents viennent d'offrir le tout premier cadeau après un examen. Ouais, j'étais... Pour ça, je lui dis encore merci, chérie. Si tu m'écoutes, si tu me vois, je t'aime, merci. Et là encore, Rinel ne parle toujours pas. Elle se met en face de toi. Elle te regarde et elle tend sa main. Oui, d'où j'enfile la bague. Et on se lève, on s'embrasse, on se fait des accolades. Vous vous rassez. Oui, et je serre sa tête contre ma poitrine en fait. Je lui chantais quelques mélodies par le battement de mon cœur en fait. Et à ce moment, tu viens de gagner la guerre. Je ne sais pas si je vais appeler ça la guerre, mais je viens de remporter sur la peur. Cupidon a touché le cœur. Ouais. Alors, Duplex, cette situation, cette vidéo a fait le tour du monde, ça a fait le tour de la toile. Et tout à l'heure, tu l'as dit, on t'a qualifié de tous les noms, trahisseur des hommes, pleureur international, on t'a donné tous les noms. Et tout à l'heure, j'ai visité encore ta page et j'ai vu des commentaires quand tu annonçais le passage à l'émission. Après cette vidéo, qu'ont pensé tes frères, la famille? Bon, déjà, les proches me soutiennent. C'est ceux... Ils comprennent. Oui, parce que ceux qui connaissent déjà Rinel acceptent. Mais bon, d'autres sont en train de dire que je creuse. En fait, ils sont dans la même lancée que la majorité des personnes. Que je suis en train d'aller vers ma tombe. Je m'en vais avec une fille
qui va ramener les hommes à la maison devant moi, je vais rien dire. Mais ils ne me connaissent pas. Mais pourquoi ils pensent que Rinel ne sera pas une bonne femme pour toi? Parce qu'en fait, c'est ce que les gens pensent également. Rinel est une, je ne sais pas comment je vais appeler ça, de par son corps, de par sa beauté, de par son élégance, sa façon d'être. Et quand on me regarde, d'autres personnes ont dit que je ne fais pas la voix. Donc quand on écoute ma voix, on voit la personne, je ne suis pas aussi beau que ça. Ouais. Bon, mais j'avoue quand même que quand je sors avec Rinel, j'aime quand elle m'accroche parce que je dis je suis avec une bombe. Donc c'est ça alors qui fait les gens ne pensent pas, ils ne croient pas que elle l'est ou encore elle peut être ma femme. Le contraste entre les deux personnes. Voilà. Ou les pourtant, deux je suis beau. Je suis aussi un tombeur, il y a des filles. Ouais. Si je vous montre mon téléphone, vous allez voir ceux qui m'écrivent depuis le Congo, un peu partout que mes gars, voilà pourquoi laisse cette fille vient, je vais. Mais c'est elle, je veux. Voilà. C'est là-bas que tu meurs. Donc il y a des gens qui ont compris ce que tu as vécu, qui ont compris la situation et d'autres personnes ne l'ont pas compris. Et tout à l'heure, tu parlais des violences que tu subis. Oui. Des violences physiques, des violences verbales, des agressions. Ça a commencé elle aussi, comment? Elle aussi. Et nous étions en Bopi dernièrement. J'ai même vu un paparazzi qui a fait une photo. Mais Dieu merci, c'est pas cette vidéo qu'il a fait. Il n'y avait pas de personne. J'étais avec la voiture déjà. Maintenant, il n'y avait pas moyen de garer. Vraiment, il n'y avait pas moyen de garer. J'ai demandé pardon, permettez, je veux un peu garer. C'était au Benskiner. Malheureusement, cette fille est sortie de la voiture. Quand elle est sortie, on dit, c'est la fille. Moi, on ne m'a même pas reconnu. Okay, mais elle, on l'a reconnue. On dit, mais c'est toi qu'on demande ta main, tu refuses et en plus tu sors avec. Bon, maintenant, quand on a voulu dire tu sors avec, c'est là où on se rend compte que c'est moi. Maintenant, pour la défendre, ils ont dit que avec ce que tu fais là, tout ce que vous faites là, c'est le film, c'est de bavarder. Je l'ai fait rentrer dans la voiture et puis j'ai essayé de calmer la tension. Maintenant, c'est bien après ça qu'on a encore suivi. Bon, si je n'étais pas aussi calme, je crois qu'on pouvait nous violenter parce que les gars étaient déjà en train de l'insulter. Ils ont mis le cœur. Bordel, tout ça et autres. Ouais. Et tu vis des violences surtout verbales dans la rue, tu l'as dit tantôt. Sur les réseaux sociaux. Et encore sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Maintenant, s'il y a un message que tu pouvais passer à tous ces hommes-là qui sont amoureux et qui n'ont pas suffisamment de courage comme toi de déclarer leur flamme, ce serait lequel? L'amour est la seule chose qui nous maintient en vie, en fait. L'amour, c'est la seule chose dont on peut rentrer avec quand on sera mort. Et il faut croire. La base, en fait, ce qui contient la foi, c'est l'amour. Ce qui contient l'amour, c'est la foi. Quand tu crois, tu traverses les plus grands périples, en fait. Quel qu'en soit l'obstacle, quand tu aimes... En fait, je vais dire quelque chose qui va blesser. S'il arrive que Rinel ne soit plus avec moi, déjà que je ne souhaite pas, je ne serai pas malheureux. Parce que j'ai prouvé au monde entier que j'ai un jour aimé. Et ceci pour de vrai. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui n'ont pas de courage, il faut juste oser. Et est-ce que cette situation que vous vivez en ce moment a un impact sur votre relation? Oui, oui, parce que déjà, c'est maintenant qu'elle accepte le fait que c'est sur les réseaux sociaux. Elle essaye de poster tout le temps, on va le prouver, même si elle n'a rien prouvé. Moi, je suis un peu contre ça. Donc, ça a un impact parce que aujourd'hui, on ne peut plus parler de nous comme avant. On parle de nous dans la vidéo. Donc, quand elle et moi, on se voit, on veut toujours réfléchir à comment, je sais pas, comment servir ceux qui ne croient pas. Donc, désormais, c'est le couple people. Même si je n'aime pas ça, je ne suis pas people. Je suis derrière la caméra. C'est ça aujourd'hui. Peut-être elle encore, elle va être people, mais par moi. Mais par moi. Déjà, elle est entrepreneur. Si ça peut même l'aider à faire ces trucs qu'elle le fasse, moi je la soutiens. Donc. Ok, super. Merci pour ce beau témoignage. Donc, ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que l'amour triomphe et l'amour va toujours triompher avec Duplex. Merci.
Ok, merci d'avoir accepté de partager avec nous tes sentiments. Merci d'avoir ouvert ton cœur à tous nos éditeurs Duplex. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, oui, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, c'est Duplex Véné officiel, tout simplement. Véné s'écrit Veney, c'est mon nom propre. Le nom Véné, le prénom Duplex. Donc désormais, elle sera, au lieu d'être Rinel Fopossi, elle sera Rinel Véné. Bravo. Ok, et le mariage, il est prévu pour quand? C'est pour bientôt, je peux pas encore dire. Non, mais vous en parlez Oui, déjà on fait quelques... Bon, j'étais pas là hier. Je m'étais déplacé pour quelque part. On peut déjà comprendre là où j'étais. Ah, ok. Donc, c'est pour bientôt. Donc, tu as déjà la liste en ta possession? Non, c'était pas pour la liste, mais c'était pour rencontrer quelqu'un. Ah, ok. Ah, les jaloux.